Bonsoir, bonsoir Enrounan. Bonsoir ma grande sœur, comment tu vas, Massiami? Bonsoir ma grande sœur, encore merci pour ton soutien, merci pour tes conseils. Bonsoir, bonsoir. Oh, ça passe vite, je ne vois pas vite vos noms. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous, je ne suis pas l'auteur des chansons qui passent en ce moment. Je n'ai aucun droit sur toutes ces chansons qui vont passer durant mon direct. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Kylian. Kiki, s'il te plaît, invite tes frères, invite les autres. J'ai pas pu. Parce que mon téléphone, dès que je mets le direct sur la page, là, ça ne me donne pas la possibilité d'inviter les autres. Donc, invite ceux que tu peux inviter. Invite Abou Chené, invite Sugar, invite Padre, invite toute la famille, invite commissaire, invitez tout le monde. Mais ce soir, j'ai envoyé l'invitation à la personne concernée qui s'appelle Viviane Yapo. Moi-même, personnellement, je lui ai envoyé l'invitation inbox. Bonsoir à tous. Oui, je vais bien, merci. Merci, merci, merci. Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Est-ce que vous m'entendez? Ok, merci Kiki, merci d'inviter les gens, merci, merci. Merci, j'ai pas pu inviter mon FBI, Georgette Eba. J'ai pas pu inviter non plus, comment il s'appelle, Préziassi. Mais je sais que vous allez les inviter pour moi. J'espère qu'ils auront la notification de ce que je suis en direct. Donc, invitez-vous tous qui êtes présents. Actuellement, vous êtes 85 personnes. Vous tous, écrivez le nom de Viviane Yapo. Viviane Yapo, parce que je vais lui parler. On va se parler en tant que femme. On va se parler en tant que sœur. On va laisser nos émotions de côté. Et puis, on va se parler. Parce que je pense que quand je fais mes posts, mon post que j'ai fait ce matin, elle n'a pas bien compris. Ou bien quand je fais mes vidéos, elle ne me comprend pas. Donc, je vais bien m'expliquer. En tout cas, aujourd'hui, je vais m'étaler. Je n'ai pas l'habitude de m'étaler. J'aime pas m'étaler parce que je veux permettre à ceux qui sont très loin, qui n'ont pas la possibilité d'avoir Internet illimité, de pouvoir m'écouter, de pouvoir vraiment prendre du temps. C'est pour ça que très souvent, mes vidéos durent 40 minutes, 37 minutes, 31 minutes. Parce que je fais tout pour concentrer, pour que vous puissiez comprendre. Hein, j'ai dit tout, le but, ce n'est pas de rester longtemps sur les vidéos, mais c'est surtout de faire passer un message. Et quand moi, mon message est passé, je suis tranquille. Je n'ai pas besoin de vous maintenir, de vous rester en ligne longtemps. En plus de ça, les occupations sont tellement énormes que prendre du temps comme ça pour venir vous parler, c'est vraiment avec amour. C'est parce que je vous aime. Et c'est parce que j'aime ma patrie. Et c'est parce que j'aime aussi la Côte d'Ivoire que je me mets là. Donc vous tous ici présents, taguez-moi Viviane Yapo. Taguez-moi Viviane Yapo et puis on va se parler. Vous tous, je veux vous voir. Vraiment, ce n'est pas un ordre, mais je vous le demande humblement que vous tous, vous écriviez son nom, Viviane Yapo, parce que c'est d'elle qu'il est question. On va parler, je vais lui expliquer. Je vais lui dire des choses que peut-être elle ne sait pas. Elle a Abidjan là-bas, mais elle ne sait pas. Je ne l'ai pas vue à l'aéroport hier, mais je vais lui parler. Je vais lui parler, on va se parler. Nous sommes des femmes, il n'y a pas le feu à la maison. Il n'y a vraiment pas le feu. On va se parler, donc, taguez Viviane Yapo. Taguez-la moi. Je lui ai envoyé l'invitation parce que moi, je ne suis pas lâche. J'aime pas parler quand les gens ne sont pas... Mais je lui ai envoyé moi-même l'invitation pour dire ce soir, je vais te parler, sœur. J'ai envoyé ça dans son inbox. Donc, je pense qu'elle va être là parce qu'elle est sur tous les posts. Elle est partout. Je la vois partout. Je la vois commenter dans tous les sens, les posts des gens. Je la vois parler de ce qui ne la regarde pas vraiment. Donc, comme elle veut que je lui parle... On n'est pas amis, on n'est pas copines, mais je vais lui parler parce que je sais quand même qu'elle m'a contacté plusieurs fois au mois de janvier, au mois de février et tout ça. Après, je vous ferai les captures d'écran et puis je vais vous mettre ça sur ma page. De combien de fois elle a galéré pour pouvoir parler avec moi et quand j'ai vu qu'elle peinait, moi je suis rentrée en contact avec elle.
Et quand je suis rentrée en contact avec elle, parce que j'avais déjà posé quelques questions à des personnes qui la connaissaient, pour dire qui c'est Viviane Yapo? Pourquoi elle m'appelle avec insistance? Moi, je ne la connais pas. Pourquoi elle m'appelle? Et donc, mes informations sont venues, les gens m'avaient prévenu de ce que fallait que je fasse attention à elle parce que c'est une personne belliqueuse. Bon, j'ai dit, bon, je vais quand même l'appeler. Et à son temps, je l'avais rappelé au mois de janvier. Quand j'ai vu ses nombreux coups de fil, je l'avais appelé. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que mon son est bon? Est-ce que je peux continuer? Si mon son est bon, dites-moi que mon son est bon. Si vous avez une très belle image, dites-moi que vous avez une belle image. Et puis, je vais continuer. Je vais continuer parce qu'il faut qu'on se parle. Parce que dans ce pays-là, les gens, ils ont peur de la vérité. Ils sont fragiles à tout ce qui est vérité. Mais moi, malheureusement, je ne peux pas faire autrement. C'est ce que je ressens là que je dis. Moi, je ne m'assois pas dans mon salon pour parler des gens au téléphone. Je n'ai pas le temps de ça. Je ne m'assois pas avec des amis pour critiquer les gens, pour parler, pour commenter comment on appelle ça, des publications, pour donner de mon point de vue dans mon salon. Et puis, quand je me mets sur Facebook, j'écris autre chose. Donc, je vais parler à Viviane Yapo. Je vais parler à Viviane Yapo. Et je sais que vous l'avez taguée. Je sais qu'elle est sur ma vidéo. Viviane, si tu es là, il faut te faire signaler. Dis-moi bonsoir Solange. Et puis, moi, je vais te parler. Mais à travers toi, je vais parler à tous ceux qui viennent pleurer sur mon mur, mais qui viennent se lamenter, mais qui viennent, je ne sais pas, mettre des commentaires désobligeants là. Je vais vous parler. C'est-à-dire, je parle à Viviane Yapo et ça va déteindre sur tout le reste. Ok? Donc, allez dire à Viviane Yapo que moi, Solange là, c'est pas moi qui ai fait le son. C'est pas par moi qu'est venu le scandale. Le scandale que nous avons vu hier, ce à quoi nous avons assisté hier là, ce n'est pas par moi, Solange, que c'est arrivé. Ce scandale-là, il a un nom. C'est le FPI de Laurent Gbagbo. Oui, oui. Je vais dire les choses comme elles sont pour que Viviane Yapo, parce que là, comme j'ai parlé, j'ai dit dans ma publication que, avec tout ce que nos yeux ont vu, vous vous accrochez encore à quelque chose qu'on appelle l'amour, vraiment l'amour quand tu nous tiens. Et cette femme-là est venue me descendre, sur moi-même mon propre mur, est venue m'insulter. Donc moi je vais lui parler, moi je ne vais pas l'insulter, mais je vais lui parler. Pour lui dire à cette demoiselle-là, je ne sais pas si elle est demoiselle ou si elle est madame, que le scandale qui s'est passé hier, le scandale qu'on a vu hier, que le monde entier a assisté là, ce n'est pas venu par moi. Ce n'est même pas venu par moi. Dites à Viviane Yapo que Solange Seri dit, Alex Zaté a pris 3 ans, sinon 2 ans plus d'années pour insulter sa leader, pour insulter celle qu'elle veut défendre, celle pour qui elle vient moi m'insulter là. Alex Zaté a pris son temps, a pris des années. Si Biko Mortani a pris des années, je n'ai pas vu Viviane Yapo sur les vidéos d'Alex Zaté. Je n'ai pas vu Viviane Yapo non plus hier à l'aéroport parce qu'Alex Zaté était à l'aéroport, elle avait le badge de VIP. Tous les supporters de Simone Gbagbo là, tous vous tous là, vous êtes, pour ceux qui sont en France ici, vous êtes restés en France ici. Vous êtes restés derrière vos claviers. Les supporters de Nadi Bamba là, ils sont partis en Côte d'Ivoire. Et ils étaient en Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Viviane Yapo, ce qui s'est passé à l'aéroport de Côte d'Ivoire là, moi Solange, j'ai été indignée en tant que femme. Oui, je vais te dire ça. Donc si moi je fais mes posts peuvent être considérés comme des pleurs. Et vous qui venez parler sur mes posts pour dire que je m'occupe de la vie privée de votre président là, quand ça arrive sur Facebook, ce n'est plus privé. Je ne suis pas allée chercher ça chez lui à la maison. Vous me connaissez sur la toile ici. J'ai fait mon petit chemin. J'ai parlé de l'actualité politique. J'ai parlé des opposants. J'ai parlé de leur maladresse. Je vous ai expliqué pourquoi j'ai quitté les opposants. Mais ça, je ne vais pas l'expliquer tous les jours. Parce que, en fait, je ne vous dois rien. Vous ne me devez rien. Vous, les opposants, là. C'était par
passion. C'était parce que je pensais que vous étiez dans un vrai combat. C'était parce que je pensais que vous étiez vraiment des victimes. Mais comme j'ai une jugeote, et que ma jugeote me permet de faire le discernement après, de comprendre les choses, j'ai compris que vous n'étiez pas dans la réalité. Et moi, je ne suis pas le genre de femme, le modèle de femme qui voit la réalité et qui s'accroche au mensonge. Ou bien qui voit la réalité et qui s'accroche au désespoir. Moi, je ne suis pas une femme qui aime les problèmes. J'aime pas les problèmes. Moi, les problèmes, quand je les vois venir, je décline. Parce que quand je commence la battle, je ne sais pas m'arrêter. Je ne veux même pas qu'on me dise arrête. Je ne veux même pas qu'on me demande pardon. C'est pour ça, si la toile là, quand j'ai pris ma caméra, je vous parle à visage découvert. Je vous donne mon identité. Je me décline parce que je sais que je ne vous dois rien du tout. Je ne vous dois rien du tout. Si on va fouiller même là, peut-être que c'est vous qui me devez. Parce que quand j'étais avec vous autrefois là, 5 francs vous ne m'avez pas donné. Moi, j'ai cotisé pour vous. Viviane Yapo, c'est pas moi qui ai dit à Simone Gbagbo de ne pas rester chez elle. Quand bien même qu'elle a été prévenue de ce que son époux là voulait pas la voir à l'aéroport. C'est vous les mêmes, vous les gens comme les Viviane Yapo là. C'est vous qui lui avez donné les conseils, comme d'habitude. Vous êtes toujours dans les problèmes. Vous aimez les palabres, sinon vous avez été avertis. À partir de l'instant où vous avez vu Nadi Bamba à l'aéroport, avec le président Laurent Gbagbo, l'ancien président Laurent Gbagbo à l'aéroport, puis ils sont montés dans l'avion là. Je ne juge personne. Simone Gbagbo, première dame là, elle devait rester chez elle. Parce que qu'est-ce qu'on ne sait pas? Ce que vous ne savez pas là. Ce que vous ne savez pas, Alex Zaké vous a tout dit pendant des années. Mais vous avez refusé de comprendre. Vous avez refusé d'entendre la réalité. Et c'est sur moi vous allez venir vous déverser. Moi, il y avait vos souffres-douleurs. C'est moi, j'étais à l'aéroport. J'étais là-bas. Ce qu'on a vu comme humiliation là, du monde, le monde entier a assisté à une humiliation là. C'est du fait des soleils séries. En quoi je suis concerné? Vous avez fait des palabres sur Facebook ici. Il y a groupe de Simone Gbagbo, il y a groupe de Nadi Bamba, il y a groupe de Gbagbo Laurent, il y a groupe de Afin Guessan, il y a plein de petits groupes dans FPI là. Vous m'avez vu, moi, je mis une fois ma bouche dans vos problèmes. Quand je parle là, je parle de la Côte d'Ivoire. Quand je parle des opposants ensemble. Parce que eux tous, ils se sont mis ensemble. Moi, depuis le 10 octobre, je ne fais que critiquer les opposants. Parce qu'ils sont tous ensemble contre le président Alassane Ouattara. Et moi, j'ai choisi d'être du côté du président Alassane Ouattara. Ce n'est même pas une affaire de RHDP, une affaire de RDR. Je vais au-delà de RHDP, RDR. J'ai dit, je soutiens le président Alassane Ouattara. Si ça vous fait mal, là, vous sautez puis vous calez en l'air. Donc, Viviane Yapo, hier, ce qui s'est passé là, quand Simone Gbagbo savait très bien, les gens du FPI savent très bien, Assou Adou, il sait très bien que M. Laurent Gbagbo ne peut pas marcher correctement. Et vous avez fait déplacer le monde comme ça qui était assis sur des tentes, qui attendaient leur président, qui attendaient leur leader pour le saluer, pour serrer ses mains. Pourtant, pendant que vous saviez que ce monsieur-là, il est épuisé. Mais pire encore, il ne peut pas marcher correctement si on ne l'aide pas. Vous avez voulu nous faire voir ça, mais on a assisté à ça. Donc laissez-nous critiquer, laissez-nous donner nos points de vue. Vous n'allez pas vouloir qu'on meure. Moi, je ne mourrai pas. Vous n'allez pas vouloir qu'on meure en silence. Vous là, qui êtes les fanatiques, vous allez mourir en silence. Puis nous, là, on va critiquer, puis ça va vous chauffer le cœur. Viviane Yapo, c'est vous, groupe d'Asso Adou là, c'est vous qui avez donné les conseils à Mme Simone Gbagbo d'aller à l'aéroport. Mais si c'est son époux, qu'elle est convaincue que son époux, ce n'est même plus prouvé à qui que ce soit là, elle va attendre son époux à la maison. Ou bien elle va attendre son époux au QG. C'est moi qui dis ça. Si elle ne l'a pas fait, qu'elle est venue à l'aéroport, quand bien que le même jour, sinon la veille, on avait un courrier qui circulait de son avocat qui disait que son époux là, qu'elle aime si tant, qu'elle veut aller chercher à l'aéroport là, dit il ne faut pas qu'elle s'y rende. Ça aussi c'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai publié.
qui publié ça? Viviane Yapo. Et toi, tu vas te permettre, parce que tu es une femme, tu veux me prouver que tu es une femme là, tu vas te permettre pour venir m'insulter sur moi, mon mur. Mais tu es mal tombé, chère sœur. Tu es très mal tombé. Tu es mal tombé. Ce à quoi nous avons assisté, puis Stéphane Kipré est devenu gros bras de l'ancien président Laurent Gbagbo là. Ça, c'est du fait des Solange. Quand vous avez poussé le monsieur à ne pas se retrouver dans le salon privé d'honneur là, dans le salon VIP de l'aéroport là, parce qu'il y avait Simone Gbagbo là-bas, parce qu'il y avait monsieur Afi Nguessan là-bas, il y avait qui d'autre? Donc Assou Adou l'a trouvé depuis dans l'avion. D'après ce que le président, l'ancien président lui-même, il a dit dans son discours. Assou Adou est allé le trouver dans l'avion pour dire que, président, ils sont en train de frapper, gazer tes militants. Donc, c'est même pas la peine que tu passes par le salon privé. Vous pensez qu'il y a un aéroport là, les salons privés là, vous pensez qu'il n'y a pas d'ascenseur? Vous êtes lancé votre propre défi. Et puis votre défi là, vous êtes tombé sur le nez. Vous n'avez pas voulu la sécurité du gouvernement. Vous n'avez même pas voulu que le gouvernement s'intéresse à la sécurité, organise. Vous avez demandé votre propre organisation. Vous avez foulé au pied l'organisation du gouvernement. Donc vous avez voulu quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez voulu quoi? On a assisté à un monsieur Laurent Gbagbo qui était arrêté au milieu d'une foule, qui était en insécurité totale. On a assisté à une Simone Gbagbo qui était arrêtée avec ses filles dans un endroit où n'importe qui pouvait tirer sur elle. C'est mon fait? C'est ma faute? Moi qui fais mon poste? C'est ma faute, Viviane Yapo? C'est moi que tu vas venir insulter? C'est moi tu moyens? Allez zater à Abidjan, hein, vous? Elle à Abidjan, hein, toi là-bas. Vous avez gueulé pendant des années, vous avez écrit jusqu'à vous êtes fatigué, vous avez chanté, vous avez fait des vidéos, vous avez fait des challenges. Vous n'avez pas bougé, vous êtes resté en France ici. Vous n'avez pas bougé, vous êtes resté en France. Et puis Allez Zaté qui vous a malmené là, qui a déposé le feu sur vous pendant plusieurs années là, elle est partie à Abidjan et puis ça n'a pas chauffé. C'est moi qui ai dit que l'ancien président Laurent Gbagbo là, il n'a qu'à refuser les policiers, il n'a qu'à refuser les corps habillés. Mais vous avez dit que les corps habillés, ils ont poison en eux, ils ont poison dans les mains. Donc faut pas, ils vont même approcher le cortège. Donc Stéphane Kipré, il est devenu louba, il est devenu gros bras, il est devenu tout en même temps, il dirigeait la circulation. Il a tellement bien dirigé, mais que lui-même, il a pris sa belle-main et puis il l'a jeté comme ça sur le côté. C'est la faute à Solange, Viviane Yapo. C'est ma faute. Et puis vous qui parlez en parabole par rapport à mes postes là. J'ai dit, dites mon nom. Si vous êtes femme, vous dites mon nom. Parlez de moi. Parce que moi quand je parle, je m'adresse à la nation ivoirienne. Je m'adresse aux Ivoiriens, je m'adresse à la jeunesse. Donc si tu te sens jeune, que tu te sens concerné par mon poste, si tu veux me parler, tu me parles directement. Et puis tu me parles avec politesse. Vos conneries que vous venez sur les murs des gens et puis vous venez les insulter là. Arrêtez ça. Ne venez pas chez moi. À mon niveau, il faut que ça fasse stop. Parce que jamais je ne me promène sur vos murs pour vous insulter. C'est pas tout ce que vous publiez là qui me va droit au cœur. Mais quand ça ne me va pas droit au cœur, je fais vu ignorer. Le jour que vous publiez quelque chose qui me convient, je like. Ou bien je mets un commentaire. C'est ça, savoir vivre. C'est ça, savoir vivre. Et vous que ça choque parce que je suis bêté, je soutiens le président Alassane Ouattara. Je vais vous dire. Vous que ça choque là, je vais vous dire. Faut pas que ça vous choque. La démocratie que vous nous avez emmenée là, c'est dedans qu'on est. La liberté de parole que vous nous avez emmenée là, c'est dans ça qu'on est. Donc vous êtes choqués pourquoi? Pourquoi, quand les gens s'appellent série là, doivent forcément être avec vous? Pourquoi quand on vous critique, vous ne savez pas dire bon, je supporte? Pourquoi? Et pourquoi vous devez rentrer dans les injures? Ce à quoi on a assisté hier là, s'il y avait un drame, s'il y avait quelque chose qui était arrivé à l'ancien président Laurent Gbagbo là, vous allez vous retourner contre le gouvernement de Côte d'Ivoire. Alors que vous avez tout refusé du gouvernement de Côte d'Ivoire.
C'est-à-dire que vous avez chauffé le chaud et le froid. Pourquoi vous faites ça aux Ivoiriens? Pourquoi vous faites ça? Et le Kone Katina qui vient vociférer pour dire on attend des tirs, on attend des tirs, marchez, la sécurité du président Laurent Gbagbo n'est pas... Mais vous êtes fous. Quand vous décidez vous-même de faire les choses, alors que vous savez que vous n'êtes pas fort en matière d'organisation, vous êtes très fort en matière de désorganisation, en matière de bordel. Et vous avez tout décliné, vous avez tout refusé du gouvernement. Alors, il y a des tirs, et puis, Madame Simone Gbagbo, là, elle a pu rentrer à l'aéroport. Elle a traversé les quittés à la Rivera jusqu'à les rentrer. Pourquoi vous êtes toujours dans la manipulation? Il y avait des tirs, des lourds tirs. Monsieur Afin Guessan, il a pu arriver. Monsieur Dikawe a pu arriver. Parce que Monsieur Dikawe, là, il n'est pas venu matin bonheur comme les gens du FPI. Hein. Monsieur Afin Guessan, il n'est pas venu matin bonheur aussi. Au moment où Kone Katina faisait son gros discours, là, c'est là que les Afin Guessan sont arrivés. Pourquoi vous restez dans la manipulation? Pourquoi vous êtes dans le mensonge? Du style, le gouvernement nous a dit ok, et ils ont tout fait, et puis après ils sont en train de nous traquer, ils sont en train de faire des tirs. Et c'est ce mensonge que nous autres, là, nous allons dénoncer. Ça vous fait mal? Viviane Yapo, c'est ta dernière fois, mais vraiment ta dernière fois que tu viens parler sur un de mes posts. Ça c'est un garant même que je te donne. C'est la dernière fois. Si tu veux me reconnaître, si tu veux savoir qui je suis, si tu veux savoir que je suis, si tu veux me prendre comme je suis là, c'est la dernière fois. Sinon, tu vas voir l'autre version de moi. Tu vas voir l'autre version de moi. C'est moi qui ai pris Nadi Bamba pour donner à Laurent Gbagbo. C'est moi. Et c'est moi qui ai dit à l'ancien président Laurent Gbagbo là, de dire à Nadi Baba de ne pas rentrer un autre jour, mais de rentrer le même jour que lui. C'est moi, selon une série, qui a dit ça. J'étais dans leur conclave. J'étais dans les secrets. Je ne les connais ni Dada ni Dev. Je ne me suis même pas intéressé à eux. Ça fait 2 ans que je ne suis pas intéressé à eux. Je suis concentré, moi, sur les œuvres du président Alassane Ouattara. Je suis préoccupé à expliquer aux Ivoiriens ce que le président Alassane Ouattara est pour nous, la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une mise au point. À travers Viviane Yapo, là, je vous qui êtes venus sur mon poste, il y en a qui m'ont mis, il y en a une qui a mis toujours les bêtés, mais on ne les comprend pas là. Moi, je vous respecte. Si vous avez de quoi dire, restez sur vos murs. Restez sur vos murs. Parce que sur mon mur, là, c'est moi la chef. C'est moi qui suscite. Et puis les gens viennent. Facebook, là, je n'ai rien fait. Je me suis inscrite dans la paix. Je me suis inscrite dans l'amour. Je me suis inscrite dans la convivialité. C'est comme ça que je me suis fait mes vues. Je n'ai pas fait mes vues par des clashs. Je n'ai jamais fait de vues par des clashs. Mais j'ai expliqué les choses aux Ivoiriens. J'ai expliqué comment et pourquoi il fallait qu'on protège le gouvernement, il fallait qu'on protège le quinquennat du président Alassane Ouattara. Vous m'avez traité de tous les noms. Vous avez dit que j'avais faim. Bon, maintenant, je n'ai plus faim. Parce que maintenant, je suis même dedans même. Hein, mes pieds, mes bras, mes fesses et tout. Je vous avais dit. L'année dernière, je vous avais dit, à partir de désormais, là, quand vous les opposants, là, quand vous partez voir le gouvernement, vous sortez là, vous allez me trouver à la porte. Moi, je serai là aussi, frappé pour entrer. Je vous ai dit ça et moi, je suis une femme de parole. Moi, mes défis, je les relève, mais doucement. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Mais quand je me lance un défi moral, je le relève avec succès. Donc, Viviane Yapo, je parle de toi ce soir parce que tu es venu te mettre publiquement sur mon poste pour venir m'injurer. Moi, je ne vais pas t'injurer. Hein. Prends le temps d'éduquer tes enfants. Et puis, prends le temps de supporter ton goumé-goumé là. Parce que goumé-goumé là, ce n'est pas moi qui t'ai donné ça. Celui qui t'a donné le goumé-goumé là, c'est ton président Laurent Gbagbo. C'est ton leader, c'est celui que tu adores là. Celui qui t'a donné goumé-goumé. Moi où je suis là, je n'adore personne. Donc, pourquoi goumé-goumé va me prendre? Je regarde derrière mes yeux. Je vous avais dit que les faits et les gestes sont plus explicites que des paroles. Quand tu veux voir l'expression de ce que quelqu'un veut dire, regarde son allure, regarde son visage, regarde même le regard qu'il t'apporte. Tu sauras ce qu'il veut, tu sauras sa réponse. Mais tu sauras, tu vas t'imaginer, tu vas comprendre ce qu'il veut te dire.
Et si vous, les Simeonistes, ou bien je ne sais pas comment on vous appelle, si vous n'avez pas eu le flair, malgré tout ce qu'on vous a dit pour vous alerter, pour vous prévenir qu'il aura une bataille de Kirina 2, vous avez minimisé ça? Parce que vous là, vous connaissez tout, on peut vous dire quelque chose? Vous avez minimisé ça? Et aujourd'hui, il y a les retombées. Assumez vos retombées. Et puis ne cherchez pas la bête. Ne cherchez pas les gens partout. Vous êtes en train de vous noyer. Ne cherchez pas à prendre les arbres. Ne cherchez pas à tirer les gens avec vous dans votre nage là. C'est la dernière fois, Viviane Yapo. Je m'adresse à toi. C'est la dernière fois. Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu ce qui s'est passé là? Moi, j'ai vu, j'ai regardé. Et c'est mon ressenti. La parole est libérée. Moi, je ne parle pas dans mon salon. Moi, je ne vais pas prendre mon temps pour appeler Rachel Crasso pour dire hey, Rachel, mon cœur me fait mal. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? Quand Rachel Crasso et moi, on s'appelle là, on parle projet, on parle avenir. Parce qu'on reconnaît qu'on a perdu trop de temps avec vous. Voilà. Pour vous qui êtes curieux là, c'est ce que je vous dis en même temps. Et moi là, je n'ai même pas besoin de me justifier devant vous. Parce que vous, sans vous, avec vous, c'est le même tarif dans ma vie. C'est le même tarif. Si vous voulez, vous vous désabonnez. Si vous voulez, là, vous me retirez parmi vos amis. J'ai, en tout cas, vraiment rien à foutre. Pour parler comme les enfants. Vraiment rien à foutre. C'est le même tarif. Si vous êtes là, vous n'êtes pas là, je vais faire passer mon message. Si j'ai un message à faire passer, je vais faire passer mon message. Vous avez compris? Donc je vais finir par vous dire qu'en Côte d'Ivoire, là, dans le monde entier même, là, ce qu'on a vu hier, là, l'ancien président Laurent Gbagbo, il n'est pas le seul à faire ça. Tous les oiseaux mangent 1000. C'est celui qu'on a attrapé sur les 1000 là. C'est à cause de lui, ils ont donné le nom aux oiseaux mangent 1000. Sinon, tous les oiseaux là mangent 1000. Maintenant, même les femmes sont rentrées dans la danse. Elles sont mariées, puis elles mangent dehors. Elles sont mariées, puis elles ont des amants. Donc, quand ça vous arrive là, assumez vos bêtises. Ne cherchez pas les boucs émissaires. Ne cherchez pas les gens partout pour s'associer à votre bêtise là. Quand ça vous arrive, assumez. Moi, je suis comme ça. Moi, quand je prends une décision de faire quelque chose, les retombées là, je prends mon dos, je mets mon dos large et puis j'encaisse. Viviane Yapo, si ton mur là, ta photo de couverture là, c'est monsieur le Premier ministre Patrick Achi. Patrick Achi est le Premier ministre du président Alassane Ouattara. Il est le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Monsieur Patrick Achi, il est le Premier ministre du RHDP. Quand Bédier est sorti du RHDP, Patrick Achi dit que moi je reste. Alors si Patrick Achi fait la photo, fait ta fierté, moi là tu as quel problème avec moi? Tu me connais d'où? Tu me connais de quelque part? Je t'ai promis quelque chose? Je t'avais dit que j'étais simoniste, mais je vous regarde. Je vous regarde. On vous a caché l'état physique de l'ancien président Laurent Gbagbo. Vous avez découvert ça. Vous êtes dans la merde. Vous êtes dans une grosse merde parce que vous venez de réaliser que pendant tout ce temps-là, les Gbagbo a dit, les Gbagbo a fait ci, les Gbagbo ont fait ça là. C'était du leurre. La réalité était devant vous. Mais il fallait prendre vos responsabilités. Là, ils l'ont pas fait passer par ascenseur. Ils l'ont emmené pour qu'ils prennent des marches d'escalier. C'était l'occasion, vous les Simonistes, d'aller l'arracher dans les mains de Nadi Bamba et puis venir le remettre à Simone Gbagbo. Parce que Nadi Bamba, elle a joué son rôle jusqu'au bout, elle était arrêtée. Elle le tenait par les bras. Vous pensez que c'est une fierté, tout ça, là, ce que nous on voit là? Vous pensez que ça nous fait plaisir? Nous sommes toutes des femmes. Oui, nous sommes toutes des femmes. Et nous tous là, pour certaines femmes, il dit la majorité, on a été une fois maîtresse. Avant de nous retrouver dans nos foyers là, on a été maîtresse. Et puis il y en a même qui sont dans leur foyer, et puis elles vont chercher encore des hommes dehors. Et puis elles reviennent dans leur foyer. Ça aussi, c'est pas faux. Aïe, vous voulez qu'on parle ici là? Mais moi, je n'ai pas choisi ça. Moi, c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle de vous dénoncer. Mon rôle, c'est de dire aux Ivoiriens que nous allons à la paix. Mon rôle, c'est de parler de l'amour. C'est de dire aux Ivoiriens que c'est encore possible.
se donner la main dans la main, c'est encore possible. Mon rôle, ce n'est pas de vous emmener, ce n'est pas de venir m'asseoir sur Facebook pour dire, on va casser les papos, venez, venez, venez. Non, je n'ai pas eu mon public en cassant les papos. J'ai eu mon public en parlant aux Ivoiriens, en parlant de la réalité. Donc, laissez-moi entretenir ce public-là. Parce que eux, ils sont prêts à m'écouter. Ils sont prêts à mettre en pratique mes conseils. Viviane Yapo, si ton goumé est trop là, actuellement où je parle là, Nadi Bamba est à Abidjan là-bas. Et actuellement où je parle là, tu es sûr et tu sais très bien où le président, l'ancien président Laurent Gbagbo se trouve. Il ne se trouve pas à la Riviera. Il ne se trouve pas chez Simone Gbagbo. Donc va le chercher. Au lieu de venir m'insulter là, va le chercher dans les mains de Nadi Baba et puis ramène-le chez Simone Gbagbo. Va. Sinon moi je n'étais pas à l'aéroport. Hein. Bien au contraire, je suis venu en France. Je suis venu soutenir ma gamine qui passe son bac. Il fallait que je sois là. Donc je suis là. Je suis en France actuellement. D'accord? Donc vous cherchez vos problèmes partout, partout. Vous faites des bêtises. Quand il y a les retombées, vous ne voulez pas que les gens parlent. Vous voulez que les gens pleurent en silence. Et vous voulez que les gens soient solidaires de vous. Mais parce que vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous savez ce qu'on appelle la solidarité? Vous savez ce qu'on appelle la solidarité? Moi, je m'en fous aujourd'hui de vous. Je m'en fous demain de vous. Après demain, je m'en fous de vous. Oui, vous les opposants, là, c'est de vous que je parle. Celui qui veut, il est ami avec moi. Celui qui ne veut pas, il n'est pas ami avec moi. Amitié 2 pour 5 francs. Amitié, comment on appelle ça? Amitié œuf. œuf et puis piment. J'ai fait quoi avec ça? J'ai fait quoi avec ça? Actuellement, ma tête respire projet. Ma tête là, respire projet. Vous avez décidé de rester en France. Parce que quand vous êtes venu au nom du président Laurent Gbagbo pour dire que vous étiez en exil par rapport à lui, parce que vous étiez ses partisans là, vous avez eu des nouvelles vies ici. Vous avez eu des vies meilleures. Donc vous n'avez plus l'intention de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais moi là, je suis en Côte d'Ivoire. Donc ne nous embrouillez pas. Nous ne sommes pas pareils. Viviane Yapo, quand je vais arriver à Abidjan, je vais te donner mon numéro encore. Et puis tu vas m'appeler. Et puis quand tu vas voir ma corpulence, tu vas voir ma forme, tu vas voir comment je suis, tu vas voir mon état là. Et puis tu vas me parler, tu vas me dire que je suis idiote en face. Et puis tu vas apprécier ce qui va suivre. Tu vas apprécier. Moi, je ne parle pas, hein. Moi là, je suis nerveuse. Donc les bavadas, les injures inutiles, ils ne rentrent pas dedans. Je ne rentre pas dedans. Mais il fallait que je te parle. Pour que tu comprennes que le désordre là, ce n'est pas moi Solange. Le scandale qui s'est passé hier là, je n'étais pas au courant. J'ai été surprise comme tout le monde. Et j'ai été indignée. C'est de ça qu'il est question. Si vous ne voulez pas qu'on vous dise les choses, on vous a alerté, on vous a prévenu depuis plusieurs années pour vous dire que l'ancien président Laurent Gbagbo là, il n'est plus lui-même. Donc allez-y doucement, allez bas la terre. Vous n'avez pas voulu écouter, vous êtes levé, vous êtes braqué, vous avez fait des challenges, vous avez fait des groupes dans les sous-groupes. Et puis vous nous avez déversé vos vies sur Facebook. Et puis nous on est là, on est assis, et puis on assiste, et puis on regarde. Et puis on prend note. Donc quand on prend note là, que la situation arrive, on est bien obligé. Parce que nous autres là, on retient. Nos neurones là fonctionnent. On est obligé de vous faire rappeler les choses. Donc si vous avez mal là, allez vers ceux qui ont mis le scandale. Allez vers ceux qui vous ont trompé depuis plusieurs années. Ce n'est pas moi. Moi je dis, et je me répète, et j'espère que vous allez entendre pour la dernière fois. Surtout Viviane Yapo et les parents consorts, les amis de Facebook consorts. J'espère qu'aujourd'hui, là, mon message, ça va passer. Quand je vais finir, je vais vous mettre un post pour vous dire que il y a longtemps, je vous ai dit que je ne suis plus avec vous. Vers vous, là, je ne suis pas là-bas. Je soutiens le président Alassane Ouattara. Je soutiens ses actions. Je soutiens ses œuvres. C'est tout. Mais ça ne fait pas de moi un démon. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui n'aime pas l'ancien président Laurent Gbagbo. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui n'aime pas l'ex-première dame Simone Gbagbo. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui n'aime pas Nadi Bamba. Parce que je n'étais pas là. Quand ils ont commencé leur union, là, apparemment, c'est une union de plus de 20 ans. Donc, de quoi vous nous parlez? Vous faites, on dirait que la chose s'est passée hier, pendant qu'il était à La Haye. Ça s'est passé sous vos nez ici. Viviane, il y a pourtant tu étais en Côte d'Ivoire ici, et puis tu savais ça. Parce que tu es venu dans mon inbox. Tout ce que tu as dit à moi, là, à propos des blé goudés, là, je t'ai enregistré.
Oui, parce qu'on m'a prévenu, on m'a dit, toi, tu es ici, tu es ici, tu es ici, tu es ici, tu es versatile. Viviane Yapo, on m'a dit que tu étais versatile. Donc, j'ai pris mes dispositions quand je t'ai appelé. Donc, le bouchon du coca là, faut pas secouer le coca et puis aussitôt ouvrir le coca. Non, 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 non. Ça pète. Donc, je voulais te dire ça ce soir. Et par la même occasion, profitez pour dire aux uns aux autres que soyez tranquilles. Je soutiens le président Alassane Ouattara. Ne faites pas de moi votre ennemi. Bien au contraire, il faut qu'on arrive à se convaincre par des paroles, par des mots, par des verbes. Parlons-nous. Sortons des injures. Les injures, là, ce n'est pas la politique. Vous avez décidé de faire la politique. Personne ne vous a obligé. Mais moi, par contre, j'ai dit les opposants m'ont invité et j'ai répondu à leur invitation. Donc, je suis calé. Je suis là. Donc, comme je suis là, je veux débattre. Je déborde. Oui, je suis là. Je transpire. Ma tête est remplie. Parce qu'en même temps, j'apprends. Je veux qu'on parle sur des débats. Je veux qu'on nous donne des sujets. Et puis, nous allons décrypter ces sujets-là. Parce que je suis prête pour vous. Les opposants, je suis prête pour vous. Parce que je sais comment vous fonctionnez. Donc, je suis prête à aller au débat avec vous. Mais je ne suis pas prête à rentrer dans les injures des jupons, de cul et culottes. Non, 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 non. Non. Maintenant, celui qui veut savoir ce qui se passe en dessous de mon pantalon, là, la personne n'a qu'à me contacter. Mais ce n'est pas la peine, tu vas venir t'étaler sur Facebook. Chers parents, chers amis, chers Ivoiriens, je vais vous dire, l'opposition de Côte d'Ivoire, ce qu'ils ne vous ont pas dit, j'ai ma musique qui bug. Je vais arrêter. Ce qu'ils ne vous ont pas dit, ils ne vous ont pas dit hier que ce sont eux qui ont pris la responsabilité de ne pas faire surveiller l'ancien président Laurent Gbagbo. Ce sont eux qui ont pris la responsabilité dans la salle privée. Ce sont eux. Parce que tout simplement, il y a des personnes qui ne voulaient pas voir. Ce sont eux qui ont pris la responsabilité de faire la sécurité de l'ancien président Laurent Gbagbo. Ce sont eux, les gens du FPI. Ce sont eux, les opposants. Et ils ont fait leur organisation. Nous tous, nous avons assisté à l'organisation. Un vrai tohu-bohu, un désordre. Donc si l'ancien président Laurent Gbagbo est rentré, qui n'a pas eu de gratinus, vous n'allez pas fêter et puis vous allez nous laisser, nous qui décryptons, on va décrypter. Même si vous avez mal, vous allez prendre votre douleur là, au calme. C'est moi qui vous ai envoyé de faire ça. C'est moi. C'est moi qui vous ai envoyé. C'est moi qui l'ai envoyé vers là-bas là. C'est moi. Je suis au courant de quoi? Je suis au courant de rien du tout. Donc je peux parler. Et j'ai le droit de m'exprimer. J'ai le droit de faire mes posts. Que ce soit la dernière fois. Je ne vais pas te bloquer, Viviane Yapo. Je ne vais pas te bloquer. Mais je te laisse encore une chance de te rattraper et de vivre de façon intelligente. Oui, oui. Je vais te laisser encore une chance. Parce que pour moi, je pense que je peux. Je ne cherche pas à te convaincre, mais je m'exprime. Si tu te retrouves malheureusement dedans, hein, prends ton mal. Prends ton goumé et puis gère ça. Mais ne viens pas m'insulter. Parce que la prochaine fois, si tu m'insultes, eh bien, je serai obligé de répliquer. Parce que moi, je laisse une chance. Je ne laisse pas 36 000 chances parce que je ne suis pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui nous reprend à chaque fois. Il n'y a que Dieu à qui on demande pardon puis on va faire des bêtises qui nous tolèrent. Il n'y a que Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu du tout. Je suis une personne comme toi, Viviane Yapo. Aujourd'hui, je peux considérer que tu as été choqué. Je peux considérer que tu n'as pas encore supporté le goumé que tu as vécu hier. Je te pardonne et je te laisse une chance. Je ne te bloque pas, mais je te demande d'être civilisé. Ça, je te le demande. À mon égard, si tu veux, tu peux faire ce que tu as à faire partout. Parce que je te vois, hein, tu traînes sur tous les postes. Mais moi, à mon égard, je souhaiterais que tu emploies la politesse. Sinon, la prochaine fois, je serai méconnaissable. Sur ce, chers Ivoiriens, c'était ce que je voulais vous dire ce soir. J'espère que vous
Vous m'avez comprise. Si j'ai vraiment offensé pas mal d'entre vous, je m'en excuse. Mon but, ce n'était pas de vous offenser, mais c'était de parler à Viviane Yapo. Et par ricochet, tous ceux qui sont venus s'exhiber sur mon poste, c'était pour leur parler. Donc, je ne vais pas vous retenir. Je vais vous dire bonne soirée. Et puis, je vous dis qu'on est là. S'il y a quelque chose, je viendrai encore vous parler. Mais je vous aime. C'est sans rancœur. Et que vive la Côte d'Ivoire. Merci et au revoir.